Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des cartes graphiques. Alors la carte graphique, c'est certainement le composant le plus important pour les gamers et les créateurs de contenu. Mais comment choisir la bonne? Je vous explique tout dans cette vidéo. Commençons par répondre à la question, quel est le rôle du GPU? Contrairement au processeur qui s'occupe de toutes les tâches générales de votre système, le GPU, lui, effectue des calculs en parallèle, ce qui est super efficace pour gérer tous les graphismes complexes dans les jeux vidéo. Quand vous jouez par exemple à un jeu en 4K, c'est le GPU qui est à l'œuvre pour vous offrir justement toutes ces images par seconde avec des quantités de détails complètement hallucinantes pour des images les plus réalistes possibles. Mais quels sont les facteurs véritables pour choisir son GPU? Si vous faites un petit peu attention, vous aurez peut-être déjà observé que les cartes graphiques ont un nombre de gigas associé. Le nombre de gigas qui leur est associé est en fait la quantité de VRAM qui est disponible dans la carte graphique. En général, 8 Go de VRAM est un bon point de départ pour les gamers, mais 12 Go voire plus, c'est vraiment tip top, surtout quand on s'attaque à des hautes résolutions. Ensuite, il va y avoir toutes les technologies que les cartes graphiques peuvent embarquer. Une des plus connues dont on parle couramment, c'est le ray tracing. Le ray tracing, c'est une technologie qui permet d'avoir des ombres et des reflets ultra réalistes. C'est vraiment une technologie à prendre en compte si vous voulez profiter d'une immersion maximum dans vos jeux vidéo préférés. On retrouve également tout un tas d'autres technologies, que ce soit le DLSS chez Nvidia ou le FSR ou encore l'AFMF chez AMD, qui sont des technologies qui permettent de rendre vos jeux plus fluides. Il y a encore tout un tas de technologies, il y en a vraiment beaucoup. Si vous êtes connaisseur, vous pouvez un petit peu regarder parmi les technologies que les cartes graphiques proposent. Par contre, toutes les cartes graphiques récentes proposent énormément de technologies différentes, diverses et variées, qui sont plus ou moins similaires, et donc un modèle de dernière génération embarquera déjà généralement toutes les technologies dont vous avez besoin. Un autre élément essentiel à prendre en compte, c'est de savoir comment votre carte graphique et votre processeur travaillent ensemble. Et oui, puisque la carte graphique ne travaille pas toute seule. Elle a beau être très puissante, si le processeur n'est pas capable de délivrer les informations suffisamment rapidement à votre carte graphique, eh bien votre carte graphique va se retrouver bridée et ne sera pas capable d'exploiter son plein potentiel. Ceci est un phénomène bien connu chez les gamers qu'on appelle le bottleneck ou goulet d'étranglement. Cela veut dire que votre carte graphique sera prête à afficher les images, mais que le processeur ne donne pas les instructions assez vite. C'est un petit peu comme si vous aviez une toute nouvelle voiture de sport, mais que vous étiez bloqué dans les embouteillages. Alors répondons maintenant finalement à la grande question qui est comment choisir sa carte graphique. Il y a plusieurs points à prendre en compte. La première, c'est vraiment définir quel est votre usage principal. Si c'est pour le gaming, choisissez une carte graphique avec une bonne quantité de VRAM qui embarque des technologies comme le ray tracing pour profiter de la meilleure expérience possible, la plus immersive. Si c'est pour de la création de contenu, il va falloir prévoir encore plus de VRAM pour être à l'aise dans les logiciels de rendu. Je vous invite également à vous tourner vers les technologies d'encodage matériel et de vérifier que le GPU que vous avez choisi dispose bien de technologies d'encodage qui sont rapides et qui vont vous permettre de gagner un maximum de temps dans toutes vos tâches applicatives de rendu. Pensez également à la compatibilité avec votre configuration actuelle, puisque si c'est uniquement une upgrade de carte graphique, que vous décidez donc de changer de GPU, vérifiez également quel processeur vous avez dans votre configuration afin d'éviter le fameux phénomène de bottleneck qu'on a abordé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Vous devez également vous assurer que votre alimentation est suffisamment puissante pour donner de l'énergie à votre nouvelle carte graphique, sinon il va falloir également changer d'alimentation. Si c'est pour du gaming, un élément primordial est de considérer la résolution d'écran dans laquelle vous allez jouer. Si c'est pour jouer en 1080p Full HD, une carte graphique entrée de gamme voire milieu de gamme est déjà largement suffisante. Par contre, si c'est pour jouer en 1440p avec un grand taux d'images par seconde, voire en 4K, là il va falloir vous tourner vers des modèles beaucoup plus performants, beaucoup plus puissants, avec plus de VRAM. Je tiens également à préciser un élément super important. Sachez qu'au plus on monte dans la résolution, au moins on est capable de générer d'images par seconde, et donc au moins on a besoin d'un processeur puissant, en tout cas si c'est pour une utilisation uniquement gaming. À l'inverse, si vous jouez à des jeux compétitifs, en 1080p Full HD et que vous voulez générer beaucoup d'images par seconde, je pense par exemple à du Valorant avec plus de 300 images par seconde par exemple, eh bien votre carte graphique ne devra pas forcément être la plus performante parce qu'une carte graphique milieu de gamme sera déjà super pour faire le job. Par contre, vous aurez besoin d'un CPU qui soit capable de traiter plus d'informations rapidement pour que votre GPU puisse afficher ces images par seconde et que vous puissiez atteindre véritablement les 300 images par seconde. À ce moment-là, c'est vraiment le CPU
c'est le combo vraiment GPU-CPU qui devient important et la charge est plus lourde en fait sur le CPU parce qu'il a plus d'informations à traiter pour vous afficher toutes vos images par seconde. Vous l'aurez compris, il y a donc un équilibre entre GPU et CPU, c'est pourquoi c'est essentiel de comprendre comment ils fonctionnent quand ils travaillent ensemble. Enfin, veillez à bien équilibrer votre budget lorsque vous faites votre configuration et à allouer le bon montant dans les bons composants. Vous pouvez également vous rendre sur tous les tests et les benchmarks qui sont faits sur YouTube par toute une communauté de gamers et de testeurs qui mettent en fait en relation, en versus différents modèles de cartes graphiques dans des situations réelles directement dans des jeux à des résolutions différentes et de cette manière vous pouvez directement voir quelles sont les performances que vous pouvez atteindre pour ne pas avoir de surprise après votre achat. Enfin, veillez à la pérennité de votre système. Si vous voulez garder votre système longtemps et donc votre carte graphique le plus longtemps possible, c'est toujours intéressant d'opter pour un GPU de dernière génération. Et voilà, la vidéo sur les cartes graphiques est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a permis d'apprendre quelque chose, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite également à rejoindre notre Discord, un espace dédié aux entraides, la suggestion et à ce que la communauté puisse en fait participer. On y postera également des news, des vidéos et des concours, donc venez rejoindre notre Discord pour faire partie de la communauté de PNJ Informatique, le lien est dans la description. Enfin, pour recevoir des conseils personnalisés, je vous invite à passer par notre page de contact directement sur notre site web pnjinformatique.be ou .com, les deux fonctionnent. Et vous pouvez également y consulter toutes nos configurations PC spécialement conçues pour les gamers, streamers et les créateurs de contenu. Moi, je vous laisse ici. Salut et à bientôt.